Activité 13. Chères habitantes, chers habitants, je vous remercie tout d'abord d'être venus si nombreux à notre petite réunion. En qualité de président de notre association, je voudrais vous communiquer la décision de la préfecture. Vous savez, il y a un mois, nous avons accueilli 12 familles étrangères qui étaient en grande difficulté et nous avons trouvé des logements convenables, des vêtements et de la nourriture pour les enfants, les parents et tous les adultes. J'ai alors envoyé une lettre officielle à la préfecture et j'espérais que l'administration régionale les aide et trouve une solution sérieuse pour leur avenir ici. Mais voilà, je suis vraiment déçu de vous lire la réponse négative de la préfecture. Malheureusement, ces familles doivent se débrouiller toutes seules et c'est la solidarité de nous tous qui devra continuer. Quel dommage. Cependant, nous souhaitons que ces familles restent ici dans notre ville, parce que ces gens sont une chance pour nous toutes et tous. Merci de votre générosité et de votre solidarité, et continuons notre engagement. Activité 14. Alors, que penses-tu, Morgane, de la nouvelle organisation du travail? Ça me paraît une bonne idée de pouvoir choisir l'heure d'arrivée au bureau et l'heure de départ. Bon, il faut faire les 8 heures par jour, mais c'est plus souple. Pour moi qui emmène mes enfants à l'école le matin, ce sera plus simple d'arriver après 9 heures. Après, je pense que le directeur a raison de demander une vraie pause déjeuner d'1 heure à tout le monde. Ce sera moins stressant. Le soir, je pourrai travailler plus tard parce que le bureau est plus tranquille et après 17 heures, le téléphone ne sonne plus. Oui, c'est une excellente organisation pour moi. Activité 15. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à notre émission On en discute sur Radio Verte. Cette année, les prochaines vacances scolaires vont donc durer 3 semaines au lieu des 15 jours habituels. C'est nouveau et nous voudrions savoir comment les parents vont organiser les nouvelles vacances de leurs enfants et si cette période de pause plus longue les angoisse. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Allô? Comment vous appelez-vous et d'où êtes-vous? Bonsoir, merci Laurence de prendre mon appel. Je m'appelle Eric et je viens de Toulouse. Alors moi, je trouve que cette durée de vacances pose un vrai problème. Je travaille dans un restaurant et je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle mesure. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 2 enfants? 3 semaines à ne rien faire à la maison ou les passer chez les grands-parents? Non, c'est inacceptable de proposer ça si vite. On n'a pas eu le temps de se préparer et de préparer toute la famille. C'est une honte d'oublier que les parents travaillent. Moi, je n'ai pas 3 semaines de loisirs pour m'occuper de mes enfants. Je suis vraiment contre. Activité 16. Tu sais ce qu'on m'a demandé à mon travail? Monsieur Duroc, vous allez passer 3 jours sur notre stand au salon de l'agriculture. Oh mais c'est nul! Du vendredi au dimanche, tu imagines? Je vais devoir être là dès 5 heures du matin pour nourrir et nettoyer les vaches, puis recevoir tout seul le public toute la journée, des familles, des enfants, des vieux, des jeunes.
Je suis déjà fatigué avant de commencer. Je n'ai vraiment pas envie. Et dimanche soir, il va falloir tout démonter et ranger. Après, avec les collègues, on devra transporter le matériel et les animaux une partie de la nuit pour retourner à la ferme. Non, c'est bien pour personne. Et tu crois que ce salon va profiter à notre économie? Pas du tout. Je vais me plaindre au directeur de la ferme parce que je ne veux pas travailler en continu pendant ces 3 jours. Activité 17. J'arrive de chez le banquier. C'est la catastrophe. Il m'a dit « Monsieur Figoli, votre restaurant n'est plus rentable. Vous n'avez pas assez de clients pour payer le personnel, les produits et le loyer du restaurant. Bref, il faut gagner plus d'argent. Et tu connais sa solution? Aujourd'hui, la France est le pays où on mange le plus de pizza au monde. Alors, la bonne idée du banquier, c'est de changer mon restaurant en pizzeria. Alors là, je regrette. Je suis cuisinier, pas vendeur de plats italiens. Je refuse de gagner de l'argent dans un commerce qui ne m'intéresse pas. Donc, j'ai refusé son idée et je continue mon activité. Activité 18. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Karine? On est allé ce matin au musée et sur la porte, il y avait écrit « Fermeture exceptionnelle ce jour ». On était vraiment déçus. Alors, on a décidé de faire une balade dans la vieille ville. C'était très beau. Et en fin de matinée, on a découvert une église très jolie. On est rentré dans le bâtiment et on a admiré les sculptures. À midi, on a trouvé un petit resto très sympa et on a goûté à la spécialité régionale. Excellent! Plus tard, on a fait un peu les magasins de vêtements, je me suis acheté un chapeau et en début de soirée, on est repassé devant le musée qui était fermé, bien sûr. Alors tu me dis que toi, Karine, tu l'as visité aujourd'hui? C'est bizarre. Ah, mais je comprends. L'expression « ce jour », c'était peut-être pour hier ou pour avant-hier. Et le musée a oublié le panneau sur la porte. Voilà. Activité 19. Au milieu de la nuit de dimanche à lundi, Martine, une habitante de la ville de Calais, a eu la surprise de trouver un homme devant sa fenêtre qui essayait de l'ouvrir. L'homme a trouvé la mauvaise excuse de dire qu'il s'était trompé de maison. Martine ne l'a pas cru, mais n'a rien dit. Elle a alors commencé une conversation très sympa avec lui et en même temps, elle a envoyé un message à la police très discrètement. L'homme, très confiant, est donc resté à discuter. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée tranquillement et l'a invité à venir avec eux. Bravo, Martine, pour votre calme et votre stratégie. Le voleur est maintenant entre les mains de la police.
Activité 20. Et maintenant, la page loisirs de votre week-end. Une vague de solidarité arrive bientôt dans les piscines de France. Une semaine avant la Journée mondiale de l'eau, qui se déroule le 22 mars de chaque année, différents partenaires comme les villes, les entreprises de production d'énergie ou les associations de développement durable vont organiser samedi prochain la Nuit de l'eau. Cette année encore, pour la 9e année, 200 piscines et centres aquatiques ouvriront leurs portes de 18h à minuit pour accueillir les visiteurs. L'objectif de ce rendez-vous reste le même, une opération exceptionnelle qui permettra de financer des actions pour que la population mondiale puisse avoir accès à une eau propre et potable. C'est l'affaire de tous et c'est aussi une initiative de santé publique mondiale. Alors pensez à prendre un bon bain samedi prochain à la piscine de votre ville. Un bon bain de solidarité vous attend. Activité 21. Aujourd'hui, les enfants passent tout leur temps devant la télévision, la tablette ou le téléphone portable. Comment les empêcher de regarder tous ces écrans? C'est notre pédiatre de l'émission, Dr Patrick Henry, qui est invité pour nous donner quelques conseils. Bonjour docteur. Bonjour Estelle. Selon l'enquête Junior Connecté, les 13-19 ans passeraient près de 30 heures par semaine devant les images électroniques. Des chiffres en augmentation qui montrent que ce comportement fait partie du quotidien des jeunes. Au début de l'adolescence, les risques apparaissent, mais Internet peut jouer aussi un rôle important pour leur intégration sociale. Les parents doivent alors régulièrement aller avec leur enfant explorer les jeux qui l'intéressent et voir comment il utilise Internet. Chers parents, demandez-lui de vous montrer les sites, les blogs ou les jeux vidéo qu'il regarde. Vous êtes là également pour donner des règles. Bien sûr, les règles sont rarement respectées. Et Isabelle, par exemple, a retrouvé sa fille de 13 ans en train d'envoyer des SMS à 23 heures. Elle a réagi très vite. Portable interdit jusqu'aux vacances. Vous devez proposer alors ces règles ou ces punitions pour une durée précise, une semaine ou un mois par exemple. Et elles progresseront en fonction de l'amélioration des résultats et du comportement de votre jeune. Activité 22. Chère Pauline, nous sommes très heureux de vous accueillir, vous, la championne de surf. Mais dites-moi, les médias parlent de vous davantage pour votre physique très agréable que vos performances. La plage, la mer, plutôt que le sport. Ça ne vous dérange pas? Si, bien sûr. Je peux permettre à certains journalistes de me poser des questions plus personnelles sur ma vie, sur mon quotidien ou mon passé, mais je veux qu'on parle de mon sport et je fais très attention aux photos, par exemple, qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Je comprends que les médias cherchent à vendre plus, à intéresser leurs lectrices et surtout leurs lecteurs, mais jamais on ne doit oublier que nous sommes avant tout des femmes professionnelles du sport. Notre génération de surfeuses est encore jeune, et on ne peut pas encore comparer les performances des hommes et des femmes. Mais je ne suis pas obligée d'accepter qu'on nous regarde comme des jolies filles à la plage. Et si on me demande d'utiliser mon image pour des publicités ou pour des vidéos qui oublient nos compétences sportives, alors je dis non. On peut faire des photos et du sport de manière intelligente. La vie d'une sportive n'est pas idéale. Il faut travailler pour réussir. Et le public doit réussir à le comprendre.
Activité 23. Nous avons discuté du plaisir et de l'intérêt des voyages, mais il faut aussi parler aujourd'hui des règles nécessaires et obligatoires à suivre pour un voyage international. Tout d'abord, je vous rappelle qu'un passeport valable est nécessaire et, pour beaucoup de pays, le passeport doit encore être valable 6 mois après votre retour. Oh, attention, vous devez vous informer de l'obligation d'avoir un visa ou non. Vous ne pourrez pas entrer dans le pays si vous n'avez pas le visa obligatoire. Parfois, on a la possibilité de l'acheter à l'aéroport à l'arrivée. Il faut penser à cette question avant le départ. Oh, encore une chose très importante. Les pays peuvent avoir des conditions culturelles et politiques qui sont différentes de votre quotidien, mais que vous devez respecter. Par exemple, il sera interdit de boire de l'alcool ou de visiter certaines régions. N'oubliez pas non plus que la question médicale est importante. Vous devez quelquefois prendre des médicaments ou faire un vaccin avant de partir pour éviter les maladies graves. Heureusement, il existe pour chaque pays un site officiel d'information pour préparer son voyage et je vous invite à regarder les dernières informations publiées juste avant le départ pour profiter ensuite vraiment du voyage. Activité 24. Bon, Quentin, on descend ici. Je suis sûre du nom de l'arrêt parce qu'il a le même nom que l'adresse de la banque. Arrêt Manuel parce que c'est la rue Manuel. Alors, regardons sur le plan de quartier. Rue Manuel, rue Manuel... Oh, mais je ne vois pas de rue Manuel, c'est étrange. Julie, attends. Tu as un document de la banque avec l'adresse? Alors regarde, parce que là, c'est évident qu'il n'y a pas de rue Manuel. Tu peux me faire confiance, enfin? Bon, où est ce document? Ah, le voilà. La banque se trouve donc rue Emmanuel. Non, c'est pas possible, j'étais certaine de l'adresse. Il faut maintenant reprendre le bus, car la rue Emmanuel n'est absolument pas dans ce quartier. Activité 25. Alors Kevin, quelle est ta proposition pour faire la fête du quartier avec les voisins? Voilà ma proposition. En juin prochain, il y a plusieurs dates possibles pour organiser cette fête. J'ai réfléchi à des possibilités et je voudrais vous les présenter. D'abord, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Il faut que cela se passe un samedi et non dans la semaine parce que beaucoup d'entre vous travaillent. Donc, si je regarde le calendrier de cette année, il y a 3 dates intéressantes en juin. Une fête religieuse avec un lundi férié, la fête de l'été qui est aussi la fête de la musique en France et mon anniversaire. Je ne suis pas trop d'accord avec la première date parce que quelques voisins peuvent être absents. Ensuite, je me demande si mon anniversaire intéresse vraiment tout le quartier, donc je ne sais pas trop. Enfin, je sais que la fête de la musique est une tradition pour sortir dans toute la ville, faire de la musique et faire de nouvelles rencontres. Bref, avant tout, nous avons besoin de réfléchir quelques minutes et après, on pourrait voter pour la date qui plaît à la majorité. D'accord ? Activité 26. Tiens, hier, un ami m'a parlé de son groupe de musique préféré.
Ça s'appelle Nord, écoute ça absolument, Marjorie, c'est de la super chanson française. Bon, je décide bien sûr d'écouter ça. Je tape le mot Nord sur un moteur de recherche sur Internet et je me retrouve avec 540 millions de résultats. Après 7 pages de recherche sur Internet, je n'ai trouvé aucun artiste avec ce nom. C'est probable que ce groupe musical existe, mais impossible à trouver ou alors il faut passer des heures à chercher pour y arriver. Et il paraît qu'il y a beaucoup de nouveaux artistes dans cette situation. Et oui, la tendance aujourd'hui est de choisir des noms comme La Femme, Jaune, Sage ou des lettres comme M, L. Mais ils sont très difficiles à trouver sur Internet. J'imagine que les groupes pourraient changer de nom, mais ce serait dommage et trop tard s'ils commencent à avoir du succès. Les débuts d'un artiste sont toujours très compliqués, mais le chanteur M, qui est très populaire aujourd'hui, est l'exemple que rien n'est impossible. Activité 27. Dis, Robin, tu as vu ce projet génial de garderie pour petits-enfants à côté de Montpellier ? Tu en as entendu parler ? Oui, la ville a prévu de construire une garderie pour enfants de moins de 3 ans dans une maison de retraite, c'est ça? L'initiative me semble vraiment intéressante. Et c'est probablement la solution de demain pour notre société qui est de plus en plus égoïste. Ce projet va permettre aux personnes âgées d'avoir des contacts quotidiens avec les petits-enfants. Et il est probable que les enfants seront très heureux d'avoir des grands-parents avec eux. En plus, je suis certain que les relations entre petits et plus âgés vont apporter une joie de vivre dans cette résidence pour personnes âgées. Et tu sais ce qu'ils vont avoir comme activité ensemble ? Il est aussi prévu dans l'année d'organiser des activités communes. Je pense certainement que faire de la cuisine ou de la musique ensemble va profiter à chacun. Les enfants vont apprendre plein de choses et les personnes âgées vont retrouver une atmosphère familiale très joyeuse. J'imagine et j'espère que ce projet connaîtra très vite d'autres grands succès dans beaucoup de villes.